Salut tout le monde. Moi c'est Francis. Moi c'est Fabienne. Nous sommes les Frabis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter nos micros. Alors il s'agit du Movo WMX2 Duo. Puisque vous le savez, avec Chouchou on a chacun notre micro. Alors je vais vous faire un petit rappel de notre utilisation, ce qu'on a eu comme problème, etc., ce qu'on a utilisé, ce qu'on a testé. Enfin, je vais faire un petit récapitulatif. Souvenez-vous, j'avais déjà acheté ce modèle-là, mais immédiatement je l'avais renvoyé parce que le système de pince, d'attache que je vais vous montrer plus tard ne me plaisait pas. J'ai ensuite commandé le Movo WMX1, mais très vite j'ai pu constater des soucis de son parce que peut-être que c'était pas assez chargé étant donné que c'était utilisé avec des piles. Donc bien vite je me suis dit que ce n'était pas bon comme utilisation. Alors donc on reçoit la commande dans cette petite boîte et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc c'est bien emballé. Alors il y a tout d'abord ceci, un boîtier avec les différents micros. En fait il y a deux transmetteurs et un récepteur. Le récepteur il ira sur l'appareil et il y a une petite trousse avec du matériel. Dans ce qu'on vous met, il y a alors des lavaliers, les micro lavaliers qu'on peut utiliser en plus. Il y a bien sûr le chargeur, des petites protections pour les lavaliers supplémentaires et un poids pour permettre de glisser plus facilement le lavalier sous les vêtements. Il y a également les câbles de connexion avec le système TRRS et le câble TRS. Il y a juste deux petites lignes. Alors la particularité également, on a droit à des moumoutes contre le vent pour les lavaliers un peu plus épaisses avec plus de poils. Je sais pas l'efficacité de ces moumoutes là. Je vous montre. Hop, voyez la petite moumoute ici qui remplace celle-ci. Hop, ça fait tout de suite le gros bazar. Et il y a aussi un autre système pour le micro en lui-même directement. Voilà le transmetteur. Vous voyez le micro, il se situe ici au-dessus. Et pour éviter d'avoir le vent dedans, c'est un système de clip qui vient ici. Hop. Alors moi je n'aime pas. Voilà. Donc il se met là. Et là aussi ça fait le gros appareil si je devais me promener comme ça. Alors à ce sujet concernant ces protections contre le vent qui se fixent directement sur le micro, eh bien moi j'en suis pas trop satisfaite. Vous voyez, il y a deux petites dents ici qui viennent se caler sur les encoches qui sont situées directement sur le transmetteur et eh bien j'en ai déjà perdu une. Alors Movo quant à eux franchement ont été très réactifs et très compréhensifs. Je m'étais dit que c'était un défaut de la moumoute et que c'était risqué de la perdre parce que donc j'en avais perdu une, je l'ai retrouvée immédiatement, mais malheureusement il y en a une autre que j'ai perdue et définitivement. Et je les avais interpellés en disant écoutez, je crois que ça ne tient pas bien et est-ce que je pourrais en avoir des autres sous garantie. Ils m'en ont renvoyé, très réactifs, etc. dans les premières semaines. Malheureusement, franchement, j'évite de les mettre parce que si vous allez compte, hop, ça se déclipse très facilement. Donc, vous voyez,
Vous allez faire ça, pouf, ou avec un vêtement, avec autre chose, c'est fini. Voilà pour ce qui est du matériel. Donc, la boîte ici, la particularité de cette boîte de rangement, vous voyez, il y a ici, c'est un connecteur, parce que cette boîte sert en même temps de chargeur. Donc, c'est pour ça qu'il y a le câble ici. Donc, vous pouvez faire recharger votre boîte de charge et en cours de journée, recharger vos micros. C'était l'avantage que je trouvais important par rapport à Movo 1, c'est que les Movo 1 étaient sur pile et ceci c'était à recharger. Donc moi je n'hésite pas, après une journée ou quelques utilisations, hop, je remets les micros dans leur boîtier. On voit également le niveau de charge du boîtier. Ici il est chargé à fond et donc c'est plus facile. Donc, pour reprendre, il y a un boîtier qui est compact. Les micros ne sont pas avec pile, ce qui est et le boîtier est rechargeable, ce qui est plus facile. L'inconvénient, c'est l'inconvénient des windscreen, les moumoutes anti-vent, ben, sont les fixations. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai fait des tests en intérieur et en extérieur. Maintenant, il n'y avait pas de vent et avec les différentes distances parce que sur le récepteur et sur l'émetteur, on peut régler le volume. Donc, quand on met en route, on appuie longuement sur Mute. Voilà. Voilà, c'est mis en route. Et alors, vous pouvez voir ici, il y a le niveau du volume. Là, il est sur 5. Et je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça donne sur les différents enregistrements au niveau 5 ou au niveau le plus bas. Donc, 5 étant le maximum ou 1, le niveau le plus bas. Parce qu'on sait autant régler sur le transmetteur que sur le récepteur. Ce que je reproche, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de son lorsqu'on coupe ou qu'on rallume. La même chose lors de la mise en route des micros ou l'extinction des micros. On ne sait pas, il n'y a pas de son qui peuvent donner la situation de ce qu'on a fait. Le système prévoit également d'être soit en mono ou en stéréo. Moi, je dois vous dire que le plus simple, c'est d'être en mono. Comme ça, on entend tout l'ensemble de l'espace et je ne dois pas faire de montage de bande son avec un qui est plus à droite, un à gauche. Donc, mais enfin, c'est possible également. Autre chose également, lorsque vous n'utilisez pas votre micro, vous pouvez le mettre en mute, en muet. Oui. Donc, un petit essai. Vous voyez, quand je parle dans le micro, hop, il y a un petit signal d'audio sur les deux pistes qui s'affichent parce que on est en mono. Donc, sur le transmetteur, vous voyez ici, il y a le témoin lorsque le micro est branché ou lorsque le micro est en mode muet. Donc, j'espère que ça se voit bien, sinon je ferai une photo. Oui, je pense que ça se voit bien. Lorsque on n'est pas ensemble, Chouchou et moi, il peut, soit il coupe complètement son appareil, soit il le met en mute et comme ça j'entends pas ce qu'il est en train de raconter si il est ailleurs. Lorsque j'ai acquis ces systèmes de micro, vous pouvez constater que c'est un système de pince. Alors, les transmetteurs viennent se pincer sur votre vêtement, comme ceci. À ce moment-là, le micro, il est là et il est à portée de bouche, à portée de visage, je vais dire.
Quant au récepteur, vous le fixez directement sur votre appareil. Il peut être fixé soit sur une caméra, soit sur un appareil photo. Et moi ici c'était pour le fixer sur ma GoPro. Comme je vous ai expliqué précédemment, j'avais un système de glissière. Il n'y a que à cet endroit-là que je pouvais le mettre sur ma GoPro, étant donné que j'avais déjà la cage. Vous voyez, on vient glisser ici. Alors, ce qui déplaisait à Chouchou, c'était que il n'avait pas confiance. Il se disait que ça pouvait se déclipser. Ce que nous avons fait, on a remis une petite épaisseur ici pour pouvoir empêcher le glissement de la pince, parce que ça ne passe pas outre et donc ça ne se reclipse pas. Genre, vous voyez ici, il y a un espace, on le voit, et il y a deux petites dents ici qui pourraient retenir si on passait de part et d'autre et que ça venait juste là se glisser entre la mâchoire. On ne sait pas le faire. Alors, inconvénient aussi, il semblerait que le matériel est un peu épais et donc pour le glisser dans mon appareil photo sur le dessus, je n'y parviens pas non plus. Bon, pour le moment, je laisse mon gros micro sur mon appareil photo. Vous pouvez également, en choisissant les câbles adéquats, fixer sur votre téléphone portable. Donc, il y a le câble prévu lorsque c'est un iPhone, ou alors, si c'est un appareil Android, il y a également moyen de fixer le micro. Alors, autre chose, pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser le micro tout simplement comme ça, ou alors utiliser avec les lavaliers? En fait, moi, je sais pas trop. Au début, j'ai essayé avec et sans. Au moins, en utilisant directement le micro, je suis sûre qu'il n'y a pas de câble à enfoncer, donc je suis prête à l'emploi. La seule chose, encore, je le rappelle, qu'il faut faire attention, c'est que on ne l'ait pas mis en mode muet. Ça m'est déjà arrivé, apparemment. Et je m'en rends compte que quand je fais le montage, c'est ça le pire. Venons-en maintenant au coût de ce petit matos. Eh bien, le prix ça m'a coûté 198,36 € contre 152,21 € quand c'était le système avec recharge, avec des piles et non recharge via le boîtier de recharge. Pour ce qui est du récepteur et du transmetteur, c'est très léger. C'est pas toujours très élégant. Ce serait ça qui ferait pencher pour peut-être utiliser le micro lavalier comme ceci, qui est quand même discret. Je vais vous montrer. Bon, donc point de vue poids sur les vêtements, bien sûr le micro lavalier est beaucoup plus léger et beaucoup plus discret, tandis que le micro pince, là il est quand même moins élégant. Maintenant c'est pas très lourd quand même. Sur un ras de cou, c'est encombrant. On essaye de le mettre plus là sur la clavicule. Enfin voilà, c'est juste une question d'esthétique. Maintenant, franchement, je vous invite maintenant à écouter les bandes son que j'ai faites en intérieur, que j'ai fait aussi à l'extérieur avec Chouchou. Par contre, dans le véhicule, vous voyez, on est dans un Airbnb. Ça veut dire que nous n'avons plus le véhicule pour le moment. Donc, je ne sais pas vous remettre des tests, mais par contre, vous l'avez déjà entendu dans les précédentes vidéos. Le gros avantage, c'est que quand on est dans le véhicule, bien, on entend bien Chouchou, comme s'il était vraiment face caméra. Qu'avant, j'étais avec ma main sur le côté comme ça, et lui de l'autre côté, on l'entendait beaucoup moins. Donc ça, je pense que c'est vraiment une belle amélioration pour la qualité du son. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que moi j'ai relevé comme avantage, inconvénient de ce matériel. Maintenant, je suis loin d'avoir tout testé et je ne suis pas assez
professionnel, puisque vraiment, nous, c'est de la débrouille, mais à notre niveau, franchement, c'est un bon achat. Alors voici donc un premier essai avec le transmetteur A5 et le récepteur A5. Donc des niveaux équivalents et en intérieur. Je suis abritée, donc l'appareil est tout près de mon visage, donc on va voir ce que ça donne. Me revoici avec un deuxième essai, cette fois-ci. Donc le récepteur est à 1 et le transmetteur est à 5. Toujours dans la même situation que la première fois. Point de vue environnement, quoi. Cette fois-ci, changement total de situation. On a rabaissé les niveaux de son des deux appareils. Donc le transmetteur est à 1 et le récepteur est à 1 également. Et enfin, j'ai mis le récepteur à 5 et mon transmetteur est lui à 1. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc le transmetteur, le récepteur sont au niveau 5. Chouchou a aussi son transmetteur à 5. Et là, ben, je suis tout près de lui. Mais je fais 1, 2, 3. Allez, je suis à une petite vingtaine de mètres de lui. Tu peux couper. Et alors, tu veux que je fasse quelque chose? Oui, et tu peux parler aussi. Je coupe la caméra. Donc, mon transmetteur est à 1. Ton transmetteur, il est à quoi? J'entends rien de ce que tu dis. Tu sais pas ce que je te raconte. Vas-y, avance. Amène ta fraise. Donc, j'entends pas chouchou. Je sais pas ce que tu veux, moi. Tu veux que je coupe? Donc, les transmetteurs sont à des niveaux différents et le récepteur, lui, il est toujours à 5. Donc, mon transmetteur est à 1. Le transmetteur de chouchou est à 5 et le récepteur, donc sur la GoPro, est à 1. Parle un peu? Oui, je parle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tu avances? Qu'il y a une jolie plante dans le jardin? Allez, tu peux dire au revoir. Allez, salut. Dernier essai. Sur la GoPro, le niveau du son est à 1. Sur mon appareil, il est à 5. Et sur celui de chouchou, il est à 5. À toi, mon chéri. Oui, ça va, c'est bon, le test était le concluant. C'est terminé, voilà. T'as plus besoin de moi? Nos essais sont terminés. Ce que je peux faire également comme test, c'est comme si, en fait, on était dans une pièce et qu'on n'ait qu'un seul micro. Et donc là, je le mets à distance de bras, comme si je faisais une interview. Donc là, il est à peu près à 50 cm de moi, je veux dire. Allez, regardez. Vous voyez, je le mets là. Je le mets ici, je suis là. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, le micro, il est... le transmetteur, il est sur 5. L'émetteur, il est sur 5 également. Mais on va voir un petit peu le son ambiant. Et ce que je peux faire également, c'est peut-être me reculer. Alors, je le dépose. Vous voyez, on est en fait dans un Airbnb. Et jusqu'où est-ce qu'il capte? Si j'étais comme ça, est-ce qu'on capte toujours aussi bien? Là, je suis à un bon mètre, 1,20 m. On va voir. T'es venu me rejoindre? Ouais. Tu me donnes un coup de main? Oui, de toute façon, moi, j'ai rien fait, moi, là-dessus. Bah si, hein, t'as été d'une grande aide, hein, tu savais pas ce que je voulais te faire faire, mais au moins, on voit que tu n'entendais pas, étant donné que j'étais quand même à déjà une bonne distance, et que le son de ta voix était correct. Alors, ce que je peux conclure par rapport à ça, c'est que si un des deux appareils, que ce soit l'émetteur ou le transmetteur, est à 1, le son, ça va pas, quoi. Ouais. Et alors, ben, on avait essayé le VMX1, ben, conclusion quand même, c'est que les deux gros défauts du VMX, c'est qu'il faut un fil. Du 1, oui, oui. Ça, c'est un très gros défaut, et que c'est des piles. Oui, ça c'était... Donc, pour finir, le VMX2 est quand même vachement mieux.
Oui. pour ces deux trucs-là. C'est vrai que, allez, tu m'as dit, tiens, t'as tout ça comme inconvénient, t'as tout ça comme... Enfin, et il y avait quand même quelques avantages quand je fais le tableau que je vous joins là en annexe, avec les avantages et les inconvénients des deux appareils. Maintenant, on a quand même eu beaucoup plus d'utilisation avec le VMX2. Oh non, le VMX1, on l'a quand même essayé pendant un mois. Un mois, oui, presque. Le VMX2, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Le problème, c'est la fixation sur les appareils du micro. Oui, mais t'as vu, on s'en sort quand même pas mal. Ouais. C'était réticent au départ, très réticent, mais finalement, c'est bon. Voilà. C'est gérable. Maintenant, il y a des autres marques qu'on ne va pas citer, qui Non, sont et qui sont mieux, mais c'est le double du prix, c'est 400 balles. Voilà. Et 400, ça commence un peu à être cher. On reste des amateurs, hein, faut pas l'oublier. Donc nous, c'est à notre petite échelle. On essaie quand même d'avoir un son correct parce que je pense que c'est mieux, c'est plus agréable pour tout le monde d'écouter une vidéo que tu dois pas augmenter et diminuer le son. Et moi au montage aussi, parce que moi, j'essaye de pallier à ce problème. J'essayais de pallier à ce problème en augmentant les pistes, en faisant des découpages. Donc c'est à une petite échelle, hein. Il n'y a rien de Mais professionnel s'il y a une là-dedans. marque qui veut nous sponsoriser, il n'y a pas de problème. Mais si c'est de la merde, on le dira. Hein. Oui, c'est Même s'ils nous les donnent et que ça ne va pas, on ne va pas dire que c'est bien, nous. Non, Ça, c'est sûr. Hein. on sera cash, comme à Si- l'habitude. Ouais, s'ils veulent, et si ça ne va pas, on leur renvoie. Hein. Ou on n'en parle même pas. Ben voilà, Enfin, voilà. allez, à plus. Salut. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. Le petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Mettez un pouce. Thumbs up. And give it a thumbs up.